La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Bonjour. As-tu passé un beau week-end, Benoît? Oui, parfait, excellent. Ça, c'est ta liste de sujets. Quoi? Toi? Pourquoi tu la montres comme ça? Parce que je veux dire aux gens que ça existe, qu'on est préparé. Ah, ben oui! Tout est scénarisé. Tous les mots que je prononce ont été écrits par quelqu'un de Cube. Ouais. Moi, j'improvise rien, là. Même ça, présentement. Même ceci, je l'ai appris par cœur avant de commencer l'émission. Je connais pas mes dossiers, je fais juste apprendre par cœur ce qui doit être dit et ce qui doit être répondu. J'imagine le soir, toi le soir qui étudie des choses. Ah oui, là je le répète, les yeux fermés. C'est bon. T'as juste une bonne mémoire, t'as pas de talent, t'as juste une bonne mémoire. Absolument, c'est tout. Phénoménal la mémoire. Un releveur étoile du baseball majeur, ça c'est... ouais. Mais s'expose à 65 ans de prison, cette histoire-là, c'est débile. Ouais. Parce que moi, j'étais un grand fan de baseball, toi aussi. Oui. Je suis moins fan de paris sportifs illégaux. Toi? Non, zéro. C'est illégal. J'ai jamais fait. Ça concerne... Mais tu vas à Kanawaki, puis c'est légal. Ouais. Mais c'est illégal. C'est un autre dossier, ça. J'ai pas envie, là. À chaque fois que je vais là-bas, c'est... Oui, hein? c'est moins le fun. Okay. Non, mais... En tout cas, c'est une autre histoire. Mais ça concerne 2 joueurs des Guardians de Cleveland. Les Guardians de Cleveland, c'est... Avant, c'était les Indians de Cleveland. C'est ça. Là, c'est devenu les Guardians. Ah oui, OK. Luis Ortiz et Emmanuel Classé. Ce sont 2 lanceurs de relève. On savait déjà qu'ils étaient sous enquête, eux autres, pour avoir pris part à un stratagème de paris illégaux. Regarde, on remonte à 2023. Il y a une grosse enquête aux États-Unis sur un réseau de paris sportifs illégal. Et comme dans toute enquête, on saisit des téléphones cellulaires, les registres et tout ça, on analyse ça. Puis, tabarouette, dans des cellulaires de têtes dirigeantes, on trouve les numéros d'Emmanuel Classé et de Luis Ortiz. Et ce qu'on se rend compte, c'est que Emmanuel Classé est impliqué directement là-dedans. Emmanuel Classé, là, c'est un releveur numéro 1. Je vais m'attarder un peu plus à son cas, à lui, parce que c'est le plus connu des 2. C'est un lanceur étoile. C'est un gars qui a une balle rapide, qui frôle les 100 000 à l'heure. Je le connais très bien. C'est un joueur que j'aimais beaucoup. Une balle glissante dévastatrice. C'est un gars qui gagne 4,9 millions par année. L'année prochaine, il va gagner 6,4 et après ça, il tombait dans le 10 millions. Et à son prochain contrat, il aurait probablement signé 15-20 millions. Par année? Par année. Ces 2 joueurs-là ont été formellement inculpés hier aux États-Unis d'avoir participé justement à un stratagème de paris illégaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que eux autres, je parle d'Emmanuel Classé, là, je m'attarde à lui, il s'arrangeait avec des parieurs, puis il prenait son cellulaire pendant les matchs, puis je te le disais, c'est un releveur de fin de match. Fait qu'il arrivait en 9e manche, et avec son cellulaire, il s'arrangeait avec les gars, il disait « Mon premier lancer, ça va être une balle, et avec un lancer en bas de 95 000 à l'heure. » Et j'ai envoyé à Sébastien une séquence vidéo où on voit, il y a des gens sur Internet qui ont fait ils ont fait une séquence vidéo où on voit tous les premiers lancers d'Emmanuel Classé. Puis il rate pas juste un peu, là. Elle tombe 15 pieds avant la plate. Sébastien peut nous montrer ça. Oh, come on. Oui. Vraiment. Oui, il lance n'importe quoi. Mais je te donne un exemple concret, ce qu'il faisait. 7 juin 2023, les Guardians reçoivent la visite des Red Sox de Boston. Ils sont en avance 5-2 en fin de match. Emmanuel Classé arrive en fin de match, en 9e manche, pour fermer les livres. Et il avait déjà envoyé un message à ses parieurs. Parier, mon premier lancer va être une balle avec une balle glissante. Un lancer en bas de 95 000 à l'heure. Et le lancer, tu vois, qui tombe 15 pieds avant le marbre. Mais moi, c'est un peu sans dessin. Mais là, on se demande, tu sais, combien qu'ils recevaient pour chaque lancer, parce que les parieurs, là-dedans, ils s'en sont mis à peu près un demi-million dans les poches sur une période d'à peu près 2 ans. Mais Emmanuel Classé faisait entre 5 000 et 7 000 $ pour chacun de ces lancers-là. Tu comprends? Tu sais, je comprends pas, sauf que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose derrière ça, parce que à un des parieurs, une fois, il a dit « Pour l'argent, tu l'enverras en République dominicaine pour la rénovation de la maison, la réparation de la maison. » Alors, est-ce qu'il aidait de la famille là-bas? Mais dans tous les cas, tu fais 5 millions par année. Oui. Tu es un lanceur étoile. Et là, lui, en fait, pour les 2... Sa carrière est finie. Sa carrière est finie. Il risque 65 ans de prison. Ils ne reviendront plus jamais dans le baseball majeur.
C'est persona non grata. C'est pas terminé. sûr qu'elle joue au Japon non plus. C'est pas sûr terminé. que le Japon en veuille. Ça va non les plus. suivre toute leur vie. Regarde Pete Rose. Ça fait combien d'années qu'il avait parié? Ouais. En plus, Pete Rose pariait sur ses propres matchs à lui. Ouais. Bon, un père... fais un autre. Un père indigne. Ouais, à Londres pour 6 ans et demi. Il n'y a pas de pénurie, hein? Ah non, puis honnêtement, je fais une sélection dans les sujets que je te parle parce que chaque jour, ça pourrait être 3 histoires d'abus sexuels à chaque jour. Là, ici, je te parle de ce père de famille de 38 ans que je ne peux pas nommer, évidemment, pour protéger l'identité des victimes, vient d'être condamné à 6 ans et demi de prison pour avoir abusé sexuellement de sa propre fille de 8 ans sur une période de 4 mois. Évidemment, pour ce genre de crime, Benoît, il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas de justification non plus qui nous ferait dire « Ah! C'est pour ça qu'il faisait ça. OK, je comprends. » Pour ça, voler une voiture, ça, on peut peut-être trouver, mais... Abuser de ta propre fille. Mais lui, en cours, il a quand même essayé d'expliquer ses gestes en disant que, tu sais, il avait une bonne vie, une bonne job, une blonde avec qui il était en couple depuis plusieurs années. Fille de 8 ans. Mais c'est l'arrivée des enfants qui a tout changé parce que, tu le sais, tu as eu des enfants, j'ai des enfants. J'en ai encore. Quand tu as des enfants, des fois, la vie sexuelle peut changer avec madame. Tu sais, ça peut être... La fréquence peut être... tu comprends? Mm-hmm. Et lui... C'est ça qui est arrivé. Alors, il n'y avait plus de sexe. Fait qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ben, il a décidé de s'en prendre à sa petite fille. Fait que ce qu'il a raconté, c'est que plus souvent qu'autrement, environ 2 fois par mois, quand il allait la coucher, il en profitait pour l'abuser sexuellement. Mais la petite ne l'a jamais dénoncé à la police. Celle qui l'a dénoncé, c'est la petite voisine de 10 ans à qui il a tenté. Le gars a essayé de l'introduire, elle aussi, au sexe. Et elle a été traumatisée de ça. Elle l'a dénoncé. Ça a ultimement mené à son arrestation. L'accusé, il savait qu'il allait en prison, mais pour les gestes qu'il avait commis, mais il avait comme la fâcheuse manie de blâmer sa blonde. Parce qu'il disait, c'est un peu à cause de ma blonde qui me donnait pas de sexe que j'ai utilisé notre fille comme objet sexuel de façon temporaire. C'est quand même spécial. Je veux rien Alors, dire. le juge le condamna à 5 ans et demi pour les agressions dans sur la sa population générale. Protégez-le pas. Cachez-le pas. Ouais. Arrêtez de les protéger, ces ciboires-là. 5 ans et demi pour les agressions sur sa propre fille et 1 année supplémentaire de détention pour l'agression, pour les événements concernant la petite voisine de 10 ans. Des petites filles. Il y a une résidence de Mascouche criblée de balles. Jamais une bonne façon de se faire réveiller. Hein? Pas tant, non. Non. Même quand ça cogne à la porte, moi, ça me stresse. Ouais. Moi, Jova, un huissier. Si tu veux des techniques pour ne plus qu'ils reviennent, j'en ai quelques-unes pour toi. Ah oui? Plus tard. J'ai pas de carabine. non, pas d'affaire de ça. Quoi? Non. Non, t'as juste, quoi? Tu sais... Te présenter tout nu? Non, mais juste... Ça, c'était une vieille technique que t'as. Non. Non, il rirait. Il rirait. Elle est bonne. T'as bien répondu. Quand même moi, je ris quand je me regarde. Ça veut dire que c'est pas impressionnant. Madame a un sens du mot. La nuit dernière, vers 1h du matin, il y a 4 suspects qui arrivent dans leur Nissan Rogue devant cette résidence-là de la rue Boissonneau à Mascouche, déchargent leur arme à feu sur la devanture de la maison, évidemment prennent la fuite avant l'arrivée des policiers. Bonne pratique. Mais rapidement, on consulte les images des caméras de surveillance, on transmet la description du véhicule recherché au corps policier environnant. Ouais. Et tabarouette, les policiers de Terrebonne ont fait une bonne job. On a réussi à localiser le Nissan Rogue. Est-ce qu'ils ont fait une très bonne job? Bateau. On fait une Terrebonne job. Je vais te le laisser. Je pense que les gens de Terrebonne, c'est la première fois qu'ils l'entendent. Non. C'était une blague, Benoît. Comme Mascouche est pleine? ça, c'est Antoine Robitaille, c'est qui avait sorti ça. Pendant la commission Charbonneau. Les suspects sont interceptés alors qu'ils circulent sur la 640 à Terrebonne. On arrête tout ce beau monde-là. Un adulte dans la gang et 3 adolescents, Benoît. Ben oui, puis c'est ce genre d'histoire-là, quand il y a des adolescents impliqués, c'est souvent des jeunes qui acceptent des commandes pour une coupe de 100$. Ouais. Et souvent, ils n'ont aucune idée chez qui ils vont tirer. Ben on m'a dit, moi, d'aller tirer là, fait que je vais le faire. Maintenant, évidemment, ça reste à prouver ça que c'est une commande. Pourquoi cette attaque armée-là? Je n'ai pas d'idée. J'ai regardé les antécédents criminels du propriétaire de cette maison-là. Il est en attente de son procès dans une affaire de violence conjugale et il avait été condamné en 2014 à une très, très courte peine d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants. L'enquête qui se poursuit. Et on ne saura jamais
qui sont ces 3 adolescents-là. L'adulte, peut-être, mais les adolescents, on ne sait pas. C'est ça. Fait que si vous voulez faire un mauvais coup, engagez des ados. C'est ça la leçon du jour. Puis le gouvernement fédéral fait semblant de ne pas le savoir, puis il n'intervient pas, puis il n'augmente pas les peines pour des ados. Mettons 14 ans et plus, là, qui utilisent une arme à feu. Ouais. Il me semble que ça mérite une petite tape ses doigts. Mais je pense qu'on devrait aussi concentrer nos efforts sur ceux qui leur donnent la job. Absolument. Parce qu'eux autres, ils ont compris le message. Eux autres savent qu'il n'y a pas de conséquences pour les jeunes. Eux autres devraient être le ministre de la Justice puis de la Sécurité publique. Mais tu sais, ce qui est arrivé au bunker, au repère des Hells à Frampton, où il y avait un jeune de 16 ans qui était mort, c'est qu'on envoie de nos jeunes... Des jeunes ne sont pas à moi, là, mais des jeunes, on les utilise comme chair à canon, littéralement. Oui, en sachant que la peine va être plus légère. Merci, Maxime. Ma couche est pleine. Ouais. T'es bonne? Ouais, c'est Antoine Robitaille, c'est pas moi, ça. Je prends pas ce qui m'appartient pas. C'est une grande leçon de vie. Ouais. Faut que tu donnes le crédit aux gens qui le méritent. Parfait. Merci, à demain. Salut.